Shimo v'koili Hashem, Shimo v'koili Hashem, Shimo v'koili Hashem, Shimo. Nimtza k'shalev beprinat libi halal bekerbi. Donc hier on est arrivé au principe que quand le cœur, on est page 18, quand le cœur est vide à l'intérieur, c'est-à-dire tsur levavi, au prinot briat haolam, c'est-à-dire vider le cœur des tentations de ce monde et vider le cœur du ruboui or, c'est-à-dire de trop de lumière. Alors ça s'appelle briat haolam, ça s'appelle la création du monde. Le hefer est le contraire, quand le cœur est bouché, les prinat orlatlev, quand il y a le prépuce sur le cœur, alors ça c'est la destruction du monde, comme voir les malas incham, comme on a vu déjà ça avant. Valken atzadik shelibo patuach bechokhma. Maintenant le tzadik, que lui il a un cœur qui est ouvert dans la sagesse, beprinat libi halal bekirbi, c'est-à-dire qu'il a vidé son cœur de toute tentation de ce monde, c'est-à-dire il n'a pas d'intérêt dans ce monde, et aussi il a vidé son cœur de l'enthousiasme qui est exagéré, c'est-à-dire cet enthousiasme exagéré aussi c'est une sorte de plaisir, c'est-à-dire de vouloir arriver tout de suite, de vouloir arriver très haut, etc. Prinot sur levavi. Alors lui il est dans le prinat sur levavi, c'est-à-dire que d'un côté son cœur est fort par rapport à la consommation, c'est-à-dire il n'est pas intéressé par la consommation, et d'un autre côté tsur, ça veut dire aussi tsayar, c'est-à-dire dessiner, c'est-à-dire son cœur il peut dessiner puisque maintenant il est arrivé à contracter la lumière jusqu'à utiliser la lumière à son niveau. Et ça, comme je l'ai dit plusieurs fois dans le shiur tout au long de cette Torah, bien que maintenant on parle de contraction de lumière et on parle d'aller doucement et on parle d'aller progressivement, etc. Toutes ces notions, ce ne sont pas des notions pour empêcher la personne de progresser. Au contraire, c'est l'unique méthode pour progresser. C'est-à-dire que tant quelqu'un il tournera pas à sa vitesse, il ne pourra pas commencer du tout. C'est-à-dire pour l'instant, ce qu'il fait, c'est de la simulation. Il fait comme on dit, il fait du cinéma pour l'instant. Mais il n'est pas dans la réalité. Parce que la réalité, c'est ce qu'on peut faire, c'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est bien. Mais ce qu'on peut faire, c'est mieux. C'est-à-dire, c'est ça qu'on est. On est ce qu'on peut faire. S'il y a quelqu'un, il mesure 1m20 et toute sa vie, il essaye d'être champion de basket, ben c'est dommage parce qu'il va mourir sans jamais avoir joué dans une équipe de basket. Ben dans la Torah, c'est le même principe. C'est-à-dire, si quelqu'un il commence pas par réaliser quelles sont ses forces, qu'il ne fait pas un diagnostic pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire, et comme on l'a dit plusieurs fois, le signal de ce qu'on peut faire, c'est la joie. C'est-à-dire quand on est joyeux, ça veut dire qu'on tourne à notre vitesse, puisqu'on tourne en connexion avec Hachem. Et quand on est en dépassement, alors on est triste, on est stressé, on est triste, on n'est pas bien. On n'a pas de joie. Donc la joie, c'est elle qui va nous donner le thermomètre, c'est-à-dire le baromètre pour savoir où on est dans la Avodat Hashem. Donc le tzaddik, lui, il a les deux, c'est-à-dire d'un côté, il n'est pas du tout tenté par les bêtises de ce monde, mais d'un autre côté, il sait exactement à quelle vitesse il peut tourner. Maintenant, il avance très très vite. C'est pas que maintenant quand on dit cette Torah, alors les gens ils ont l'impression qu'on dit il faut être cool, donc doucement, tu fais pas grand chose, etc. C'est pas ça. C'est-à-dire si quelqu'un il a compris ça, c'est pas du tout ça qu'on a expliqué. C'est-à-dire ce qu'on cherche, c'est la porte d'entrée, c'est tout, c'est le bouton de démarrage, c'est tout. C'est pas qu'on dit qu'on va rien faire. On cherche dans toute la machine, on ne sait pas où est le bouton pour démarrer, c'est tout. Une fois qu'on va appeler sur Start, après, ça y est, on a démarré. Et quand on a démarré, ça va aller très très vite après. On va avancer très très vite. Ça y est, il n'y aura plus rien qui va nous arrêter. Parce que du moment où on a trouvé la façon comment dessiner la présence divine dans ce monde, c'est-à-dire comment arriver à trouver Hachem dans le monde, alors après on rentre dans le Olam de la Bina, c'est-à-dire dans le Olam de la 50e porte, et là ça tourne très très vite.
La chokhmah, la connaissance, elle est stagnante. La connaissance est quelque chose de stagnant. C'est pas quelque chose qui bouge. Il n'y a pas de dynamique dans la chokhmah, dans la sagesse. La dynamique de la sagesse, c'est la bina. C'est-à-dire quand on est mevin davar, mitoch davar, quand on comprend une chose d'une autre, c'est là que ça veut dire que le moteur il a commencé à démarrer. Maintenant, tant que vous n'avez pas trouvé la connexion, vous ne trouvez pas la prise, alors le moteur il ne démarre pas. Alors même si vous savez beaucoup de choses, ça ne vous change pas grand-chose. Comme il avait dit le Rav Besançon, il nous avait dit, quand vous vous trouvez en haut de la bouche de métro, je ne vous souhaite pas de vous trouver là-bas, mais si quelqu'un il est là-bas déjà, si on lui met tout le plan du métro, mais on ne lui dit pas vous êtes ici, ça ne lui sert à rien le plan. Qu'est-ce qu'il va faire avec le plan? C'est comme s'il voit une image de la Joconde retouchée par François Hollande. C'est rien, c'est rien du tout. Enfin, Macron, c'est vrai, il faut changer. Non, mais c'est pas installé encore. Sa femme, elle veut pas. Elle dit, elle a décidé que c'est pas bon. Le Inyan, c'est de savoir où on est. Dès qu'on sait où on est, tout devient vivant. Tant qu'on ne sait pas où on est, c'est mort, parce que ça ne nous concerne pas. Même vous voulez prendre le métro, tout ce que vous voulez, mais vous ne savez pas où vous trouvez. Il faut demander à quelqu'un où je suis ici, c'est le nom de la rue, le truc et tout. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous diriger. C'est pour ça qu'ils ont mis dans les plans et vous dites où vous trouvez. Vous êtes là. Maintenant, à partir de là, vous voulez aller où? Là, où? Mais vous savez que vous êtes là. Donc, ça y est, c'est ouvert. Vous pouvez y aller. Ça s'appelle Mevin Davar, Mitoch Davar. C'est-à-dire comprendre une chose par rapport à une autre. C'est-à-dire la force de déduction. Et la force de déduction, c'est le moteur de la vie connectée avec Hachem. Qu'on est capable de déduire n'importe où on se trouve, dans n'importe quelle situation, on trouve la connexion avec Hachem. Parce qu'Hachem, il est partout. Même si quelqu'un, il est en galoute dans n'importe où. Voilà le Sigé, là, comment il s'appelait. Il était en galoute, c'est un évêque ou un archevêque. Mais à la fin, il a dit, il me faut un kaddish, il faut emmener 10 personnes, je veux mon kaddish. Il dit, ne croyez pas que j'ai... Il n'y a rien ne croyez pas, c'est pas parce que j'ai fait archevêque toute ma vie que j'ai perdu le Nord. Le Nord, il est là, je suis un juif, je veux le Kaddish au moment où... C'est tout. C'est-à-dire que le gars, il a pas enlevé, il n'a pas détruit la connexion. Même s'il était là où il est passé par des trucs. Hachem, il est tout le temps là. Hachem, il est tout le temps là. Et si quelqu'un, il doit passer par des choses comme ça, malgré lui, alors il passe par des choses comme ça. Le écart, c'est qu'il cherche la connexion là où il est. Et quand tu trouves la connexion, alors il y a la bina qui se met en route. Et la bina, c'est une machine d'association qui tourne à une vitesse, très très grande vitesse. C'est-à-dire c'est des associations de choses, c'est-à-dire de situations, de quoi faire, comment faire le tri, dire oui, dire non. Ça va très très vite. C'est une machine qui tourne très très vite. Mais tant que quelqu'un n'a pas trouvé ça, tout est mort. Avec le bodhi-doute, principalement. Le bodhi-doute, c'est un moyen. C'est un moyen. Mais le but, c'est d'arriver le but, c'est un moyen le bodhi-doute, c'est un moyen de connexion. Quand on dit dans le Teilim, on dit dans le Tikkun HaKlali que je me souviens de mon chant la nuit. Et comment c'est écrit? Avec mon cœur je parle. Donc je me souviens de mon chant la nuit. Avec mon cœur je parle. Je cherche mon souffle. Ce qu'il dit David Ameller. Donc je me lève la nuit, c'est Ezkera Neginati Balayla. C'est-à-dire pourquoi je me lève la nuit? Parce que le jour, c'est une grande cacophonie. Chacun il fait du bruit de son côté, chacun il cherche, il veut de l'argent, l'autre il veut ça, l'autre il veut être élu président, l'autre il est déçu parce qu'il n'est pas président, l'autre il est énervé parce que pas lui le président. Chacun il est là où il est. Mais la nuit, ça se calme. C'est-à-dire à partir de Chatzot Laïla, au milieu de la nuit,
il y a un calme qui vient. Donc maintenant, je vais me souvenir de mon chant. Qu'est-ce que c'est mon chant? Ça veut dire c'est le chant de mon âme. Chacun, on a vu, il a son âme, c'est une musique. Son âme, elle produit une musique. Son âme, c'est une note de musique. Il y a 600 000 Neshamot Israël, 600 000 âmes du peuple juif, et il y a 600 000 lettres dans la Torah. Maintenant, toute la Torah, il y a chaque lettre de la Torah, elle a un chant, elle a une note de musique dessus. Il n'y a aucune lettre qui est comme ça. Chacune, elle a sa musique. Donc maintenant, quand je me lève la nuit, je vais me souvenir de ma musique. Comme on avait dit qu'avant de naître, je sais tout. Maintenant, mon travail, c'est un travail de mémoire, c'est tout. C'est pas que je dois découvrir quelque chose que je connais pas. Je connais très très bien, mais j'ai oublié, c'est tout. Donc maintenant, je vais me lever la nuit et je vais chercher. Et d'ailleurs, l'ange qui fait oublier, où est-ce qu'il donne le coup? Il donne le coup ici. Cette trace qu'on a sur la lèvre, c'est le coup de l'ange qui nous donne pourquoi? Parce qu'il nous met le coup, mais là où il nous met le coup, il nous indique où ça se trouve. C'est-à-dire ça se trouve sur nos lèvres. Avec ta bouche, tu peux ramener la mémoire. Comme les programmes là, que vous avez jeté des trucs à la poubelle dans l'ordinateur, et Norton ou les trucs, il va vous chercher les trucs que vous avez jetés. Même que vous avez jetés, ils ne sont plus là. Et retrouver à l'intérieur des circuits de l'ordinateur ce que vous avez perdu. Alors la bouche, elle va nous permettre de nous ramener la mémoire. La bouche, elle ramène la mémoire. Plus on en parle, et plus on se souvient. Des gens qui veulent pas, des gens qui ont de mauvais souvenirs, quand vous parlez, ils disent je ne veux pas en parler. Pourquoi ils ne veulent pas en parler? Parce qu'ils veulent tuer, ils veulent que la chose elle disparaisse. Combien de gens ils sont passés par la Shoah, ils ne veulent pas parler de ça. Ils ont mis 20 ans, 30 ans, 40 ans, après ils ont commencé à en parler. Une fois que l'émotionnel il était mort, à ce moment-là, ou pas mort parce que c'est impossible des chocs comme ça, mais disons qu'il s'est déjà bien émoussé, à ce moment-là ils peuvent commencer à en parler. Mais quand on en parle, Midé d'Abribo, c'est écrit quand j'en parle, Zachor ezkerenu, je m'en souviens. Tant que j'en parle, pourquoi ils font les trucs des souvenirs? Pourquoi ils font ils disent il ne faut pas oublier la Shoah, il faut pas... Et pourquoi les autres ils veulent dire que ça n'a jamais existé la Shoah? Pourquoi ils s'en sont pris à ça? Pourquoi ils ne disent pas Pelé, il n'a jamais existé, le Brésil, il est le meilleur footballeur du monde? Pourquoi ils ne s'en prennent pas à ça? Pourquoi ils ne disent pas non, c'est pas vrai, Pelé, il n'a jamais existé, c'est un truc, un bonhomme qui a marqué des centaines de buts comme ça, bon, c'est pas vrai, ça n'a jamais existé, un truc pareil. Pourquoi ils ne s'en prennent pas à ça? Pourquoi ils s'en prennent que à ce truc-là? Il n'y a pas eu d'autre chose dans le monde. Pourquoi il y a pas pourquoi l'esclavage qu'ils ont fait les Français là où ils ont été, les Anglais, le Congo belge, les trucs, pourquoi tout ça? Et pourquoi non, ça, la Shoah. Parce que plus eux, ils veulent oublier, plus nous, ça nous donne envie de nous rappeler. Comme une dame, elle a dit là, en France, je ne sais pas à quel endroit elle était, en Bretagne, ou je ne sais pas, une dame qui était dans les camps de concentration, elle avait son numéro sur elle. Alors elle était ils l'ont invitée dans une soirée et tout. Et il y avait des gens là-bas d'extrême droite qui reniaient je ne sais pas quoi, et la Shoah, ou bien qu'on dit le Veldiv, on n'est pas responsable, c'est le gouvernement, bon, avec toute leur salade. Alors la dame, elle a dit, tant que ces personnes elles sont dans la salle, je ne parle pas, je ne parlerai pas. C'est une honte que moi je ne peux pas parler. Et les gens, ils sont partis. Et elle a dit, même l'année prochaine, quand je reviendrai, même si c'est une chaise roulante, ce sera pareil. Jamais j'accepterai que des gens qui nient ce que moi j'ai vécu, qui le nient comme ça de façon tellement effrontée. C'est ça le front. C'est quoi le front national? C'est des effrontés. C'est-à-dire c'est des gens, ils jouent avec le bluff, c'est tout. Comme Napoléon. C'est pour ça que Le Pen, c'est les mêmes lettres que Napoléon. Tipol. Napol, il est tombé. Napol, ça veut dire qu'il tombe. C'est effronté. Et pourquoi ils appellent ça le Front National? Pourquoi ils n'ont pas appelé ça le mur national ou... Hein? Ils ont dit qu'ils vont changer de nom maintenant. Ça y est, maintenant, il faut prendre 5 ans. Ils ont 5 ans à faire Idbo des doutes avant qu'ils repassent le train.
S'il repasse, parce que peut-être d'ici là, la SNCF ne marchera plus, on ne sait pas. Mais en tout cas c'est des cohortes qui viennent et qui s'imposent. Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, on peut faire oublier à quelqu'un quelque chose qu'il a vécu. C'est-à-dire, on est capable de dire devant... Maintenant, on ne parle pas maintenant de Vercingétorix. Maintenant, on parle de quelqu'un qui était là-bas. Et il est là à côté de lui, on lui dit non, ça n'a jamais existé. Il dit, alors toi, tu existes. Moi, je n'existe pas, ça veut dire. Toi, tu existes. Regardez où on peut arriver dans la force de l'oubli. Tout ça, c'est que de l'audace, c'est tout, de l'audace. De l'audace de dire des choses qui n'ont aucun sens. Et que tout le monde sait. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que Jérusalem, il n'y a rien à partager. Tout le monde sait ça. Tout le monde que Jérusalem, c'est aux Juifs. Et que les Juifs, au contraire, ils tolèrent les autres cultes. Et ils les laissent être ici. Alors qu'il n'y a personne dans le monde qui laisse ça. Regardez les autres, ils les égorgent, ils les brûlent. Il n'y a pas... La tolérance. La grande tolérance qu'il y a dans le monde. Ça ne dérange personne, parce que ce n'est pas les Juifs. C'est pas des Juifs, donc ça dérange personne. Il n'y a pas de problème. Là où il y a du souvenir, ça attaque. Ça attaque parce que tout souvenir véritable, il risque de réveiller la mémoire de quelqu'un. Et bien, il y a des organismes en Amérique qui travaillent beaucoup sur ça. Les Américains, les Canadiens, tous les ans, ils vont à Auschwitz, ils les amènent à Auschwitz, et après, ils les amènent en Eretz Israël. C'est-à-dire, ils leur font le lien. Ils disent, regardez où elles sont vos racines. Ici, ils sont vos ancêtres. Ici, ils sont morts, brûlés et tout. Regardez maintenant, qu'est-ce qui est né après tout ça. Voilà, regarde. Et c'est tout gratuit. C'est financé par des organismes américains parce qu'ils veulent que la jeunesse, elle ait un lien avec leur histoire. C'est-à-dire que les gens ne soient pas des mangeurs d'hamburgers et avec du ketchup et de la mayonnaise. Il y a autre chose. Il faut qu'ils sachent qu'ils appartiennent à quelque chose. Alors, le fait que maintenant on entretient ce souvenir, ça va permettre aux gens eux-mêmes de se souvenir de ce qu'ils ont à l'intérieur. Mais si quelqu'un il renie le côté historique, qui est le côté extérieur de son histoire, comment tu veux qu'il arrive au côté intérieur de son histoire? C'est très difficile. Si tu n'acceptes pas que c'est une histoire physique, comment tu veux accepter que tu as une histoire spirituelle que tu ne connais même pas et que personne ne connaît, qu'il n'y a que le tzaddik qui connaît? Personne ne connaît ton histoire. Personne ne connaît. Il n'y a personne qui sait qui tu es. Il n'y a que les tzaddikim qui savent. Quand tu rentrais chez le Harizal ou tu rentrais chez Rabbeinu, lui, tout de suite, il avait la fiche il avait ta fiche qui s'affichait sur son écran. Tout de suite, sa fiche est affichée. Un tel, voilà combien de réincarnations il a eu, voilà comment il s'appelait à chaque fois, voilà ce qu'il a fait dans toutes ses vies antérieures, etc. Tout de suite, il avait la fiche. Nous, on ne sait pas qui on est. Et les sadikim, ils savent qui on est. Alors si maintenant on ne crée pas un lien avec la réalité de notre histoire en tant que peuple, comment tu veux trouver tu veux te rappeler de qui tu es? Après tu peux devenir n'importe quoi. Après Darwin, l'homme descend du singe, comme disait Rafrakin. C'est vrai, quand on voit Darwin, on peut croire que l'homme descend d'un singe. C'est vrai, quand on le voit lui, on peut imaginer ça. Mais vous voyez, à l'époque, déjà, Rafrakin nous disait qu'il fallait voter contre Le Pen. C'était en 1900, je ne sais pas, 80, ça fait 30 ans. Je ne sais pas quand est-ce que c'était ces élections-là où il y avait déjà... Le Pen, c'est depuis 75 ou quelque chose comme ça. Le père, il a commencé... En 75 ou un truc comme ça, il a commencé. En 77, il a commencé, Le Pen. Alors déjà, Rafrakin nous dit qu'il faut faire attention, qu'il faut voter à la yeshiva. Tous les bachourim nous envoyaient pour voter. Il fallait aller voter contre Le Pen. À l'époque, on rigolait, on ne savait pas ce que c'était. Maintenant, on voit les choses, elles germent. Parce que Rabbeinu, il dit, quand quelque chose, tu le dis, un mensonge que tu dis 2 fois, c'est plus un mensonge. Le mensonge, c'est la première fois que tu le dis.
Mais la deuxième fois, c'est plus un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il a déjà, il a placé la première couche déjà. Donc la deuxième couche, elle vient sur la première. Donc tu ne peux plus dire que c'est un mensonge. Il n'y a plus le choc du mensonge. Le mensonge, c'est noir ou blanc. Maintenant, tu as mélangé, c'est gris. Alors ça y est, après tu ajoutes un petit peu de noir à chaque fois, jusqu'à ce que ça devienne black is black. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Il te réinvente l'histoire, il te met une couche. L'UNESCO, l'ONU, tout ça, c'est des spécialistes de ça, de réinventer l'histoire. Jusqu'à qu'ils peuvent te prouver que tu n'existes pas en tant que peuple, et même en tant qu'individu, tu n'existes pas. C'est-à-dire le peuple qui, grâce à qui tout le monde existe, c'est le peuple qui est le plus dénigré sur son existence. C'est-à-dire on va dire au peuple juif qu'il n'a pas le droit à l'existence, qu'il n'a pas le droit à son petit lopin de terre. Qu'est-ce que c'est son petit lopin de terre? C'est un tout petit morceau de rien. Pour aller trouver, il y a de la place dans le monde. C'est pas, non, c'est pourquoi? Parce que ce peuple-là, c'est la mémoire du monde. Marchement Hitler, il disait ça. Il disait le peuple juif, c'est la conscience de l'humanité. C'est-à-dire, tant que tu vois un juif, tu vas voir que Dieu existe et que le monde, il a une histoire et qu'il a un passé et qu'il va avoir une fin aussi. C'est pas rien qu'un passé, c'est que la fin, elle va être très bien. Et à la fin, on verra qu'est-ce qui est. Mais le peuple pour qui Hachem il a créé le monde, tout le monde a été créé pour le Ham Israël. Les gens, ils ont le toupet de dire ouais, ils n'ont pas le droit d'existence, ils ont volé la terre, on a tout volé. C'est eux, ils n'ont pas de problème. Ni avec la Corse, ni avec les Indiens qu'ils ont tués, et l'Angleterre, avec tout ce qu'elle a massacré comme gens, tout ce qu'elle a exploité le monde, tout ce qu'ils ont fait. Il viendra le moment, tout le monde va payer. Ne croyez pas que les dossiers, ils sont là, ils sont ouverts. C'est pas, chez Hachem, il n'y a pas, Hachem, il n'oublie rien. Il y a pas, lui, hier ou il y a 2000 ans, c'est la même chose, il n'y a pas de changement. La Lorraine, l'Alsace, la Corse. Ils passent tous. Et la Bretagne, ils ont toujours leur indépendance. Ils ont tout piqué. Ils ont tout piqué. Le Larzac, Gardarem le Larzac. Gardarem le Larzac. Le pays, mon pays, chacun là-bas, ils l'ont étouffé. L'Espagne, c'est pareil. Les Catalans, les trucs, tous, ils ont volé dans des gens qui sont comme eux. Ils les ont embrouillés. Nous, on a embrouillé qui? On a pris quelqu'un. On n'a pris personne. Regardez, même il y a des Palestiniens, maintenant, ils sont obligés de sortir de Gaza et tout parce qu'ils font de la propagande pro-israélienne. Ils disent arrêtez vos mensonges, les seuls qui nous donnent la vie, les seuls êtres humains qui sont dans la région, c'est les Juifs, c'est les Israéliens, c'est les seuls qui nous soignent. Quand on est malade, c'est les seuls qui nous donnent l'électricité. Et ils reçoivent l'électricité, l'eau, tout d'Israël. Et ils parlent. Mais cette réalité, ils ne disent pas. Il n'y a personne qui dit ça. Alors que normalement, tous les journaux, ils doivent dire tous les jours, on remercie. Quel pays qui donne l'électricité à un autre pays comme ça? Ou un autre pays qui le tue. C'est pas maintenant un autre pays qui lui envoie des fleurs. Et en plus, qui ne paye pas, ou paye pas, je ne sais pas, mais quel pays qui fait ça dans le monde? Mais ça, ils devraient écrire dans tous les journaux, tous les jours. Regardez qu'est-ce que c'est le Ham Israël. Eux, ils envoient des camions, des gens pour écraser les gens. Voilà une jeune fille hier de 16 ans, ils l'ont tuée parce qu'elle est venue avec un couteau de cuisine pour tuer quelqu'un. Pour qu'une jeune fille de 16 ans, elle vienne poignarder quelqu'un, mais regardez comment ils sont chauffés, ils leur montent l'adrénaline, les trucs qui leur montent à fond. Au lieu de dire, voilà, regardez, où il y a un peuple comme ça, qui nous accepte et nous donne des allocations, on a le droit des trucs. Hein? Les ministres aussi, qui acceptent à la Knesset. Des ministres, des opposants, des trucs. Ça n'existe pas, ça. Des gens qui vont venir réveiller le terrorisme, qui vont dire, allez, des gens qui sont au gouvernement et qui vont encourager le terrorisme contre le pays. Où vous avez vu ça dans le monde? Où ça existe une tolérance comme ça dans le monde? Ça n'existe pas. Mais justement, pourquoi on a cette tolérance? Pourquoi, Béhémet, on a cette tolérance? C'est parce que celui qui est le plus tolérant, ça veut dire que c'est à lui que ça appartient la chose. Celui qui n'est pas tolérant, ça veut dire qu'il a peur qu'on lui pique la chose. Donc il est tout le temps en train de se battre et s'énerver. Mais celui qui sait que ça lui appartient vraiment,
il n'a aucun problème. C'est comme David et Shlomo Ameler avec les deux mamans qui viennent avec le bébé. Chacune, elle dit, elle est à moi. Alors vous voyez, il y avait déjà des terroristes à l'époque, c'est pas de maintenant. Alors il a dit, bon, on va le couper en deux. Elle a dit, ouais, d'accord, super, on va le couper en deux. L'autre, elle a dit, mais non, pourquoi tu vas le couper en deux? Prends-le, c'est tout. Prends-le, mais ne le tue pas, prends-le. Alors quand Shlomo Ameler, il a vu ça, il a dit, c'est à toi le bébé. Parce qu'il a su que celui qui avait la tolérance, ça veut dire que la chose, elle est à lui. La preuve, c'est que c'est comme il disait Mitterrand, la force tranquille. C'est-à-dire celui qui a la force, il est tranquille. Parce qu'il est tranquille, il sait qu'au fond de lui, il n'y a aucune chance de disparition. C'est fini tout ça. C'est pas fini, ça n'a jamais commencé. Tous ceux qui ont voulu attaquer le Ham Israël, jamais ça s'est terminé. Pourquoi je vous dis tout ça dans un langage un petit peu actuel? C'est pour savoir que pour arriver à l'individu, il faut que vous sachiez que le bien que vous avez en vous, personne ne peut vous l'enlever. Personne. Par contre, vous allez rencontrer des gens dans votre vie qui vont faire que ça. Que vous dire que le bien qui est en vous n'existe pas. Vous n'avez pas de bien. Vous êtes nul. Vous n'êtes pas capable. Ne visez pas trop parce que vous n'allez pas arriver, contentez-vous de ce que vous avez, etc. Toujours les gens ils vont essayer d'éteindre la flamme qui est en vous. Ça, c'est le travail de Esav. C'est le travail de l'Occident. C'est-à-dire qu'en éteignant le génie qu'il y a dans chacun, ça permet d'entretenir l'esclavage. En maintenant les gens dans de la petitesse d'esprit, en les asphyxiant, en les atrophiant mentalement, alors ça permet de les maintenir dans de la petitesse. Et ne croyez pas, tous les systèmes éducatifs et tout, c'est des systèmes anti-éducatifs. C'est pas éducatif. C'est des systèmes, comment éduquer des tarés, c'est ça. Imaginez-vous qu'on vous met dans une école avec des singes, que toute la classe c'est des singes, et le professeur c'est un singe. Et il vous parle comme si vous êtes un singe. Et il n'y a pas de miroir, il n'y a rien, vous ne pouvez pas vous voir. Alors on vous apprend des trucs, on dit bon voilà, donc quand tu arrives sur l'arbre, donc il faut que tu sautes d'un coup là, tu montes, et voilà, il y a ça, et vous êtes là, vous dites ah ouais d'accord, bon. Et à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas trouvé de copain, il n'y a personne qui vous voit, ou que vous le voyez, ou que vous pouvez poser une question, ou truc et tout. Et à la fin, vous n'osez même pas parler, parce que vous avez peur que si vous repèrent, ils vont vous tuer. Et au moins, ça va, ils ne m'ont pas repéré, ils n'ont rien dit, donc on va passer entre les gouttes, on va essayer. Mais tout ça, ça atrophie le cerveau. Cette façon de vivre de l'assimilation, ça atrophie le cerveau. Alors que si la personne fait le contraire, elle dit d'abord, moi je suis quelqu'un d'unique. Hachem il m'a créé, je suis unique. Donc voyons voir qu'est-ce que je vais faire. C'est moi qui vais décider. C'est pas toi qui vas me dire ce que je vais faire. Moi je vais décider ce que je vais faire. Et comment? Je vais me lever la nuit et je vais parler avec Hachem. Et Hachem, il va me faire remonter le souvenir de moi-même. C'est-à-dire que le souvenir de ce que je suis va remonter à la surface. Et à ce moment-là, alors, je vais me souvenir de mon chant la nuit, puisque le chant c'est la fusion, si vous voulez, de toutes les sphirotes, puisque dans le chant il y a 7 notes de musique, c'est par rapport aux 7 sphirotes, c'est-à-dire c'est l'harmonie parfaite de toutes les sphirotes. Donc le chant c'est le principe du yichud, c'est-à-dire du lien. Et je sais pas, je vous ai dit, je sais pas qui j'ai dit la dernière fois, quand les Lévi'im, quand quelqu'un venait, il amenait un sacrifice. Alors, quand on amène un sacrifice, il faut faire le vidouille aussi, c'est-à-dire il faut comment on dit, il faut parler, hein? Expier ses fautes. Expier ses fautes. Confesser. Comment on fait ça? Tachanoun. C'est-à-dire il faut dire ce qu'on a fait. Il faut dire ce qu'on a fait de mal, que j'ai fait telle faute, etc. Il faut avouer sa faute, en parler, regretter, décider qu'on ne va plus recommencer. Et après ça, on amène l'animal chez le Kohen. C'est-à-dire d'abord la personne, elle met ses mains sur l'animal.
elle dit ce qu'elle a fait de mal, elle reconnaît qu'elle a fauté, elle regrette qu'elle a fauté, elle décide de plus recommencer. Et après, ça en smicha, c'est-à-dire il faut qu'il s'appuie sur l'animal pour dire que voilà, que maintenant il s'est comporté comme un animal. L'animal, c'est-à-dire qu'il dit il n'a pas de mémoire, c'est-à-dire il regarde que ce qu'il y a devant lui qui bouge et c'est tout. Il n'a pas cherché une autre dimension. À un moment, il a perdu sa mémoire et il s'est comporté comme un animal. Donc maintenant, il regrette, il avoue sa faute, il dit ce qu'il a fait, il regrette et après l'animal, il va chez le Kohen et le Kohen il fait le korban, etc. Mais maintenant, le bonhomme quand il est arrivé, vous croyez que c'est tout le monde qui il arrive, il regrette et truc. Le gars, même s'il est de bonne foi, hein, il vient, il achète la vache, il l'amène et tout, mais il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. Il dit ouais, je sais, j'ai fait une erreur, c'est vrai, je reconnais et tout, mais il n'y a pas de cœur. Alors comment c'est les Lévi'im qui faisaient le travail. Les Lévi'im, ils chantaient. Ils chantaient jusqu'à que le bonhomme il s'écroule. Tant que le bonhomme il s'écroule pas, ils n'arrêtaient pas de chanter. Ils chantaient jusqu'à qu'il éclatait en sanglots et qu'il disait pardon Hachem et tout. Et à ce moment-là, parce que s'il n'y a pas ça, c'est pas la peine d'amener la vache. C'est quoi la vache? C'est la vache qui rit, c'est quoi cette vache-là? C'est une vache de rien du tout. Donc, tant que le gars, son cœur s'est pas ouvert et qu'il n'a pas reconnu sa faute, il n'y a rien. Mais avec quoi il fait, hein? Oui, mais la plupart des gens, ils ne peuvent pas. Seulement, il y avait le chant des Lévi'im. Le chant des Lévi'im, il vous connectait avec votre âme, directement. C'est-à-dire, vous changez de circuit. Vous n'êtes plus dans le circuit consommateur. Vous êtes passé sur un autre circuit. Vous connaissez votre âme. Et votre âme, elle hurle quand vous faites une avéra. L'âme, ça lui fait un mal terrible. Donc, dès qu'il vous connecte avec votre âme, vous sentez la douleur de la faute. Il y a une Torah dans l'écoute morale 141 que Rabbeinu dit, si tu as le mérite de sentir la douleur de tes fautes, c'est-à-dire qu'on t'enlève le prépuce que tu as sur le cœur, demande à Hachem de te l'enlever, qu'il t'enlève, qu'il te fasse la Brit Mila. Il y a la Brit Mila qu'on enlève le prépuce de la Mila, mais il y a le prépuce du cœur, c'est une autre dimension, c'est beaucoup plus dur à enlever. L'autre, c'est rien, il vient, tac, il coupe, et il a crié 2 minutes, Mazal Tov, et ça y est. Mais enlever le prépuce du cœur, c'est un travail d'une vie, c'est pas facile. D'arriver à sentir la douleur, sentir la douleur de l'autre, la douleur qu'Hachem il a, la douleur qu'ils ont les tzadikim, et la douleur de fauter. C'est la connexion avec l'âme qui fait ça. Alors les Lévi'im, ils avaient le chant. Et il n'y a personne qui pouvait résister à leur chant. Personne. C'était une question de temps. C'est tout. Des fois, ils chantaient 2 minutes, ou 5 minutes, ou un quart d'heure, ou une demi-heure, mais à la fin, le bonhomme s'écroulait. Il n'y a personne qui pouvait tenir. C'est-à-dire que ça le connectait à son âme, et il s'écroulait, il faisait tchouva, be'emet. Tout le monde veut faire tchouva, mais qu'est-ce qui fait tchouva, be'emet? C'est très difficile. C'est très difficile de faire tchouva, be'emet. Be'emet, que tu regrettes be'emet et que tu décides que plus jamais tu vas recommencer à faire des bêtises. C'est très difficile, mais ce n'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Ne croyez pas que c'est de notre faute. On n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. Les moyens qu'on a, c'est les moyens que les tzaddik ils nous donnent. Et la plupart du temps, même si quelqu'un il se lève la nuit et tout, c'est pas tout le temps que le cœur il va se lever. Rav Levi Yitzhak qui disait tous les matins on allait sur le tziyun de Rabbeinu. Ils habitaient à Ouman, ils priaient, ils faisaient shachrit, ils étaient chatzot, ils faisaient chatzot, tout ce qu'il fallait, ils faisaient shachrit. Au Klois, la tfila du matin, et après ils allaient toujours sur le tziyun un petit peu, après la tfila. Il dit, mais nous on allait tous les jours, mais le Rebbe, il n'ouvrait pas tous les jours. Il n'ouvrait pas le cœur tous les jours. Tu vas chez Rabbeinu, tu vas à Ouman, mais des fois tu peux rester 1 semaine, 2 semaines, il ne se passe rien. Si le Rebbe ne t'ouvre pas, il n'y a rien qui se passe. Il y a un moment, il peut t'ouvrir, tu éclates en sanglots. Bien des gens, ils viennent, avant de s'approcher du tziyun, ils éclatent, ils ne savent même pas ce qui se passe. Le Rebbe, il tourne un tout petit truc dans le cœur, ça y est. Le bonhomme, il entend la voix de son âme. Tout de suite, il éclate en sanglots. Mais ce n'est pas tout le monde, et ce n'est pas tout le temps. C'est-à-dire que c'est difficile. C'est difficile, ce n'est pas évident du tout, ça. Alors, David Ameler te dit, voilà, « Ezkera naginati balayla » je me souviens de mon chant la nuit. « Imle vavi asicha » avec mon cœur, je parle. « Vaïchapez ruchi » je cherche mon souffle.
Voilà ce que je fais. Je me souviens de mon chant, je parle avec mon cœur, et à ce moment, je cherche mon souffle. C'est ça les étapes pour y arriver. Parce qu'une fois que tu as trouvé la connexion avec ta base à toi, ta base qui est ton âme, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui va t'arrêter dans ce monde. Il n'y a plus personne qui va t'arrêter, il n'y a plus personne qui va te faire peur, il n'y a plus personne qui va t'empêcher de grandir. Il n'y a plus personne, c'est terminé. C'est terminé. Tu es pas comme le Chafetz Chaim, à l'âge de 9 ans, il vient, il dit au revoir à ses copains, il dit ça y est, j'ai décidé de devenir un adulte, je ne vais plus jouer avec vous, c'est terminé. Il a arrêté de jouer à l'âge de 9 ans, ça y est, c'est terminé. Il commence à vivre comme un adulte, c'est-à-dire il a pris conscience de l'existence d'Hachem. Et il s'est trouvé. Le Chafetz Chaim, il a écrit, il a fait tout le travail qu'il a fait sur l'Ilchot Lashon Hara. Il a écrit le Mishnah Brura. Tout ça, c'est du Ruach HaKodesh, c'est que du souffle divin. Qui c'était? Le Chafetz Chaim lui-même. Quelques années après, une fois, il allait prendre un Mishnah Brura pour regarder une halakha. Alors quelqu'un il avait dit, mais attends, mais c'est vous qui l'avez écrit. Et il dit, mais je l'ai écrit avec du Ruach HaKodesh, c'est pas à moi. Tu crois que c'est les pérégrinations d'un Chinois en Chine ou c'est pas ça. C'est pas un bonhomme qui a vécu quelque chose, il a reproduit sa mémoire à lui. C'est la mémoire de son âme, c'est pas sa mémoire à lui. Il a la mémoire de son âme. À un moment, elle a fonctionné. Elle lui a livré des secrets, des dossiers qu'il avait. Et il a eu le srout d'écrire tout. Et qui est-ce qui a fait tout ce tapage sur le Lashon Hara? Ben pas, c'est rien que le Chafetz Chaim. C'est rien que le Chafetz Chaim qui a fait ça. Pas faire de Lashon Hara. C'est écrit dans la Torah, tout le monde sait, mais personne n'a fait de ça tout un Inyan, d'écrire des livres avec tellement d'explications, de trucs, voilà, tu transgresses tant d'interdictions, si tu parles et tu as le droit de dire comme ça, et tu n'as pas le droit de dire comme... Qui est-ce qui a fait tout un Inyan? Personne, c'est que lui qui a fait ça. Et le Mishnah Brura, qui est-ce qui a fait un travail comme ça? Mishnah Brura, il te prend tous les poskim et tout, il te fait personne n'a fait ça, c'est lui. Et qui c'était le Chafetz Chaim? C'était un Ben Adam, c'était un Ben Adam. À l'âge de 9 ans, il aurait pu devenir lui aussi Pelé ou n'importe quoi. Il aurait pu faire du football, n'importe quoi. C'est pas, je veux dire, tout est ouvert. Hein, c'est pas, il faut savoir que c'est des gens qui ont fait des efforts et qui ont cherché vraiment leur âme. C'est-à-dire, ils avaient la Emouna, qu'ils ont une âme. Et que cette âme-là, elle peut transmettre des données d'une dimension extraordinaire. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent tout le temps et me disent, Rav Fra, je vois des choses tout le temps. Je vois des choses tout le temps, avant qu'il se passe quelque chose, je vois, avant... Il y a des gens qui ne sont pas des grands chassidim, mais ils voient, et les pauvres, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils disent, pourquoi on me montre ça? Pourquoi on me montre des choses comme ça? C'est-à-dire des gens qui ont un petit peu de bande passante par rapport à leur âme. Ils ne sont pas complètement déconnectés. Alors l'âme, comme Rabbeinu dit, elle voit tout le temps, donc ils reçoivent des informations. Et les gens, ça les trouble, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Le man, c'est qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prier et demander à Hachem d'adoucir, s'il voit que c'est de la rigueur, de faire ce qu'il peut à son niveau, c'est tout. Si on lui montre, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Alors nous, si on arrive à révéler cette mémoire-là de notre âme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mémoire du futur, bien, c'est la mémoire du futur, parce que c'est une mémoire qui est en avance sur le monde. Si on arrive à réveiller cette mémoire, alors tout de suite, notre chant, notre cœur, il se met à parler avec Hachem. À ce moment-là, notre cœur, il se met à parler avec Hachem. Et quand notre cœur, il se met à parler avec Hachem, à ce moment-là, on va trouver notre souffle. Parce que chaque mot que vous dites à Hachem quand vous parlez avec lui, c'est tout du Ruach HaKodesh. Chaque mot que vous parlez avec Hachem, c'est du souffle divin. C'est normal, parce que quand vous parlez, il y a une communication. C'est les deux qui parlent. Vous n'êtes pas tout seul. Si vous parlez tout seul, alors ok, vous tournez en rond. Mais quand vous parlez avec Hachem, c'est les deux qui parlent. Le souffle, il sort des deux. C'est-à-dire que vous avez votre souffle à vous, vous avez le souffle divin qui vient vers vous, puisque vous adressez à lui. Donc ce que vous parlez, c'est du Ruach HaKodesh, c'est du souffle divin qui vient en vous. Mais pour ça, il faut y croire, il faut de la connexion. Il faut y croire, il faut trouver le chant, il faut trouver il faut être vrai, il faut aller mamacho. Tout ça, c'est un cadeau d'Hachem. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut se dire toute la journée, comme il dit Rabbi Nathan là-bas sur cette Torah 141, Rabbi Nathan il dit,
Même si je te dis, mon Dieu, je te dis, oh Eli, malheur à moi, va Eli, malheur à moi, je peux répéter ça 1000 fois, ça ne change rien, je ne sens rien du tout. Je sens rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sens rien. Je sens rien. Il y a des bombes atomiques autour de lui, le gars il sent rien, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Il va lui faire quoi? Il dit, enlève-moi le prépuce du cœur, que je puisse sentir ta présence, que je puisse sentir la valeur des choses. Parce que là, j'ai de la émouna, je sais que les choses qui sont interdites, c'est pas bien et tout. Mais tout ça, c'est de la connaissance, c'est tout. C'est pas... Les gens sérieux, bon, ils respectent la loi, c'est parce qu'il y a des lois, donc ils respectent. Mais ils ne vivent pas la chose. Nous, ce qu'on veut, c'est que le cœur il rentre dedans, parce que sinon, on ne va pas commencer à vivre par rapport à ça. On ne va pas pouvoir vivre par rapport à ça, parce que même si vous êtes d'accord avec des idées, d'accord, c'est vrai, c'est ça c'est permis, ça c'est interdit, Hachem il veut que je fasse tel mitzvah, je suis d'accord et je le fais. Mais ça ne veut pas dire que malgré que j'ai fait tout ça, ça ne veut pas dire que je suis connecté du tout. La connexion n'a pas commencé encore. Donc après, quand je vis, je suis en train de marcher dans la rue, ou je rentre dans une boulangerie, ou dans un café, ou à la banque, ou n'importe quoi, il n'y a aucun lien entre le fait que je suis à la banque et le fait que j'ai mis les tefilines ce matin. Il n'y a pas de rapport entre ces deux choses-là. Alors que tout a un rapport. Tout a un rapport. Vous savez, la différence de niveau, c'est expliqué dans les Ketuvei Arizal, la différence de niveau d'ashgacha, c'est-à-dire de providence sur nous, ça dépend du niveau de contact avec l'âme. C'est-à-dire le premier niveau, c'est-à-dire le nefesh, le niveau le plus bas de l'âme, quand vous avez déjà commencé à travailler sur ça, vous commencez à avoir une providence sur vous, c'est-à-dire vous commencez à avoir des liens entre des choses. Alors qu'avant, vous ne croyez pas que c'est lié. Vous croyez que le monde, c'est une nature morte. Vous ne savez pas que c'est lié. Vous ne savez pas que Macron, il est lié avec Trump, il est lié avec Bibi, il est lié avec un bonhomme qui est en train d'acheter une pita falafel, un bonhomme qui mange un hamburger à Johannesburg. Tout ça, vous ne savez pas comment c'est lié. Mais tout c'est lié. Ça dépend du niveau d'âme avec lequel vous êtes connecté. Plus vous montez dans la connexion à un niveau avec votre âme, parce que l'âme elle a plusieurs niveaux de connexion, la nefesh, ruach, neshama, yechida, il y a yechida de yechida, il y a des niveaux d'âme qui montent jusqu'à Hachem lui-même, les niveaux de notre âme, puisque notre âme c'est une partie d'Hachem. Donc ça monte jusque là. Donc tout dépend maintenant c'est comme si vous prenez un drone, là, un truc qui monte. C'est-à-dire que quand vous montez à 5 mètres, alors vous voyez le quartier. Vous montez à 10 mètres, vous voyez plus. Après, vous voyez la ville. Après, vous voyez le pays. Après, vous voyez le monde. Après, vous voyez tout le monde, dans toutes les étoiles. Plus vous montez, plus vous voyez des choses. Vous voyez quoi? Les connexions. C'est tout, ça se traduit par le vécu de l'Ashgacha. C'est-à-dire que vous voyez que Hachem, il était là. Il était là avec vous, il était là. Vous voyez qu'il y a des connexions. Rabbeinu il dit qu'avec le Likutei Moharan, vous pouvez voir toutes les connexions qu'il y a. Pourquoi c'était comme ça, pourquoi c'est maintenant comme ça, et comment ça va être après aussi. Tout ça, vous pouvez le voir qu'avec le Likutei Moharan. Parce que ça connecte, ça vous montre les connexions qu'il y a dans tout ce qui se passe dans les mondes inférieurs, là où on se trouve. Vous voyez tout. Et ça dépend de combien quelqu'un il a le mérite que ça s'ouvre. Mais c'est un cadeau. Mais il faut taper à la porte tous les jours. Tous les matins, il faut venir taper à la porte. Itbodedut, Teilim, Tzedaka, Limoud, tout ce qu'on fait. Il faut avoir l'intention d'ouvrir la porte. C'est ce qu'il faut avoir. Comme il chantait l'autre, Knocking on Heaven Door. Je tape dans les portes du ciel. Je tape, ouvre-moi. Regarde, ok, je suis comme je suis un taré, un truc, ok, mais ouvre-moi. Tu m'as déjà ouvert jusqu'à maintenant. Ouvre-moi. Déjà, tu m'as fait savoir l'adresse. Ne me laisse pas dehors. J'ai senti le parfum de la boutique. Ouvre-moi la porte que je rentre. Ouman, c'est sûr.
Ouman, c'est le plus, parce qu'Ouman, c'est de la connexion, et malgré lui, mais la personne va être connectée, même si elle ne sait même pas que ça existe, la connexion. Hachem, il va être connecté. Alors, on avait quelqu'un qui était là, et il nous a dit, il y a quelqu'un de sa famille qui voulait l'accompagner. Juste, la famille, elle a insisté, il a dit, tu vas en Russie, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, surtout les Sfarades, pour eux, la Russie, les Russies, ça veut dire, c'est les camps c'est la Sibérie, c'est les camps de Sibérie. C'est-à-dire, quand tu as tiré à Kiev, c'est la Sibérie, c'est-à-dire, on t'emmène dans les camps. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, ils ont peur. Alors, la famille, elle a obligé un cousin, lui, d'aller avec lui. Elle a dit, non, tu ne vas pas tout seul. Tout seul, tu n'iras pas. Alors, ils ont obligé un cousin à aller avec lui. Mais ils ne savaient pas comment il allait revenir. Le cousin, il est revenu, il est revenu le pauvre. Il est complètement retourné, mais dans tous les sens. C'est-à-dire, le bonhomme, c'est fini, quoi. Il est passé dans autre chose complètement. C'est la Torah, il étudie la Torah toute la journée, les trucs, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé avec lui. Il y a de la connexion. Hein? Le premier, non, l'hameçon, ça va, c'est déjà un semi-pro, donc ça va, il est dedans déjà. Il y a une connexion qui se fait, et ton âme, elle commence à défaire des fleuves d'amour d'Hachem, de tchouva, de chokhma, de tout. Ça vient tout uniquement du fait que la personne, elle se branche. Qu'est-ce que tu voulais demander, Sef Moshe, tout à l'heure? T'as oublié? C'est passé. Alors c'est le principe de l'Ibi Halal Bekirbi, c'est ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire vider le cœur. Vider le cœur, c'est-à-dire de ne pas chercher. On dit voilà, moi ce que je cherche, c'est, je ne veux pas chercher non plus à consommer. Comme il dit David Ameller, j'ai jamais cherché Gdolot Veniflaot Mimeni, des grandeurs, des choses qui sont au-dessus de moi. J'ai jamais cherché ça. Comme un nourrisson dans les bras de sa mère. Moi aussi, je suis comme ça avec Hachem, c'est-à-dire, voilà, je suis comme un petit bébé, je cherche pas des trucs extravagants. Comme un petit bébé dans les bras de sa mère, c'est comme ça que je veux être avec Hachem. Alors lui, après, grâce à ça, Prinot Tsur Levavi, Al ken adeze yuchal lechadesh maase bereshit velasot nisim veniflaot baolam. Vous voyez maintenant à quoi ça amène? C'est que grâce à ça, le fait que maintenant le tzaddik, il vide son cœur de la consommation, et il vide son cœur du ribouille or, c'est-à-dire de vouloir voir des choses qui sont au-dessus de son niveau. Ça aussi, c'est un peu de l'ego, c'est un peu une ta'ava, c'est un désir un petit peu, c'est du plaisir de chercher la lumière au-dessus de notre niveau, alors que, comme il dit le Pirkei Avot, laisse tomber la rabbanout et cherche la melacha. Laisse tomber les rabbanout, c'est-à-dire cherche pas le rabbinat, cherche le travail, c'est tout. Cherche à travailler pour Hachem. Ne cherche pas le rabbinat, cherche à travailler pour Hachem, faire avodat Hachem, c'est ça que tu dois chercher. Alors le tzaddik, comme lui, il cherche ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à être mechadesh le maaseh bereshit, c'est-à-dire qu'il peut changer le maaseh bereshit, la création. Il peut changer la création. Vela asot nisim, peut faire des miracles, veniflaot, des merveilles dans le monde. Comme c'est écrit, dans sa bonté, dans son bien, Betuvo, Hachem il est mechadesh kol yom maaseh bereshit, et Tuvo c'est quoi? C'est un tzaddik, shenikra tov, comme je katuv, imru tzaddik ki tov, tzaddik qui s'appelle tov, comme c'est écrit, imru tzaddik ki tov, dites que appeler le tzaddik qui est bon, le tzaddik il est appelé bon. Donc regardez comment le fonctionnement, c'est-à-dire le tzaddik en vidant son cœur de tout ce qui est négatif, et aussi l'enthousiasme exagéré, il vide son cœur de ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'avec son cœur, il capte de la divinité et il change le monde. Il change le monde, c'est-à-dire qu'il fait descendre un plus de divinité dans le monde, et ce plus de divinité, ça va changer complètement le fonctionnement du monde.
Complètement, le monde va fonctionner différemment. Et il peut changer l'individu, comme je vous ai dit hier, Rabbeinu, il peut changer même le corps de quelqu'un. Même quelqu'un qui est né d'un interdit de la Torah, et Rabbeinu lui change le corps, il lui donne un corps de tzaddik, il peut lui changer son corps. L'âme, n'en parlons pas, qu'il lui nettoie, il lui nettoie son âme, il lui fait briller son âme, il lui donne la connexion avec son âme. Mais le tzaddik, il peut changer tout ce qui est loi naturelle. Comment? Très simplement, il injecte de l'infini, c'est tout. Il ne va pas bricoler de la cuisine. Il y a des gens, ils vont vous dire, voilà, vous voulez grandir dans la Torah, alors prenez des grandes boxes, montez sur le ring, et vous allez cogner avec le Yetzer, vous allez faire de la guerre avec lui, et vous allez commencer à grandir. Le tzaddik, c'est pas en faisant la guerre avec le Yetzer. Le tzaddik, il n'a pas besoin de ça. Le tzaddik, lui, il est branché sur la Torah de Shabbat, sur la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, sur la Torah du Harizal, sur la Torah de Asika Stima. Donc le tzaddik, il vous rend une goutte d'infini, dans votre dafina, là, elle change complètement. Elle change de goût, elle change d'apparence, elle change de tout change, c'est fini, c'est terminé. Ceux qui s'attachent au sadique et ceux qui s'attachent au bien en général. C'est-à-dire tout ça, ça va avoir il va y avoir des quantités, des degrés, tout dépend. Les gens qui cherchent le bien, il vous dit ici le bien c'est le tzaddik. Rabbeinu il a dit là où il y a du bien, il vient vers moi. Donc il ne faut pas que vous cassez la tête. Là où il y a du bien, ça vient vers Rabbeinu. Et si quelqu'un il est contre Rabbeinu, ça veut dire qu'il n'est pas bien, c'est tout. Ah, maintenant vous voyez les biens, il a une redingote, il a un beau chapeau, une belle cravate, des belles chaussures, tout ce que vous voulez. Mais il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Parce que le bien, c'est le tzaddik. Mais c'est possible que le tzaddik il lui donne aussi à lui du bien, même que lui, il est opposé au tzaddik. Rabbeinu dit, même ceux qui sont opposés à moi, je leur donne aussi. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient du tzaddik. Tout ce qu'il y a dans le monde, il n'y a pas une coccinelle qui bouge dans le monde si ça passe pas par le tzaddik. Tout passe par le tzaddik. Parce que le tzaddik est sodolam. Le tzaddik qui se trouve à la porte du lien entre l'infini et le fini. Donc tout ce qui passe, toutes les livraisons, elles passent devant lui. Il n'y a aucune livraison qui passe là, quand vous avez le pont là des... Voilà, checkpoint, tout passe au checkpoint. Il n'y a rien qui rentre ni par les tunnels, il n'y a pas où tout est ouvert, ça passe tout devant lui. Donc il n'y a pas un yann que quelqu'un il dit j'arrive pas, je peux pas. Tout ça c'est des choses qui sont c'est des langages de gens qui veulent pas ou qui n'ont pas la émouna. Mais si tu as la émouna, tu t'appuies sur Rabbeinu Behemet et tu fais ce qu'il te dit de faire, il n'y a rien qui va t'empêcher d'avancer, rien. Tout s'ouvre. Il n'y a rien qui va t'empêcher. Il n'y a pas une chose qui va venir qui va te dire bon, arrête. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Ce qui t'arrête dans ta vie, c'est toi qui t'arrêtes. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Si tu es connecté avec le tzaddik, rien ne peut t'arrêter. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais en tout cas, tu vas réussir ta vie, ça tu peux être sûr. Comment Rabbeinu peut te garantir que tu ne vas jamais revenir en réincarnation? Comment Rabbeinu peut te garantir ça? Comment Rabbeinu peut te dire que si tu viens chez lui à Ouman faire Tikkun HaKlali, tu ne vas pas aller au Gehinam? Pourquoi Rabbeinu il a une garantie sur toi? Tu peux venir pire. Tu peux venir à Ouman et Chaz Shalom après, tu deviens pire que ce que tu étais avant. Ici, le monde, tu ne sais pas ce que c'est ce monde-là. Il y a des gens, ils ne fumaient pas, par exemple, des joints, et quand ils sont venus à Ouman, ils ont trouvé quelqu'un qui fume des joints, et depuis, ils ont commencé à fumer des joints. Alors, ils cherchaient des joints, comment se joindre à quelque chose, ils ont trouvé des joints, mais ils sont devenus pires. Il y a des gens, ils sont devenus pires. Alors, comment le tzaddik peut s'engager? Parce que le tzaddik, n'importe comment que tu es, ça ne change rien du tout. Il va te rentrer dans ta vie une goutte à un moment, une goutte d'infini, ça va te bouleverser toutes tes bêtises. Toutes les quilles, elles vont tomber. Toutes les quilles, elles vont tomber. Tout ce que tu as pu construire comme bêtise, il va te déquiller. Tout ça, ça va partir. Avec une goutte, c'est tout, d'infini. Et lui, c'est exactement à quel moment dans la vie tu vas être prêt à recevoir ça. Et quand tu vas être prêt à recevoir, on va te l'envoyer, tu vas voir que tous les trucs qui vont se remettre en place. Il y a pas, pour ça qu'il peut garantir, parce qu'il sait qu'il a les moyens. Sinon, comment il va garantir? Si un bonhomme, sauf un bonhomme, il a le libre arbitre.
Il a le libre arbitre. D'où tu peux, comment toi tu peux te porter garant? Tu dis moi je me porte garant de celui-là, je paye toutes ses dettes. Mais tu sais combien ces dettes, elles peuvent dépasser toute ta richesse? Non, non. Ces dettes, jamais elles dépasseront ma richesse. Même pas le milliardième de la richesse que Rabbeinu il a. Parce que Rabbeinu se sert dans l'infini comme quelqu'un qui prend dans un magasin. Rabbeinu se sert dans l'infini de dimensions de connaissances d'Hachem qui ne sont pas limitées. Donc lui, il peut te changer Maaseh Bereshit. C'est pour ça que ça c'est lié avec Melchamaïm, ce que je vous dis hier sur Shemot HaTzadikim, que le Sefer Shemot HaTzadikim, c'est les noms des Tzadikim. Alors Rabbi Nathan, il dit qu'en disant les noms des Tzadikim, on peut changer le Maaseh Bereshit. On peut changer la nature des choses. Pourquoi? Voilà maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que ces Tzadikim-là, c'est des gens qui ont les accès à ce qu'on appelle Gniza de Malka, au trésor du roi. C'est-à-dire ils ont accès, qu'est-ce qui manque dans ce monde? Le manque c'est quoi? C'est le manque de connaissance d'Hachem, c'est la seule chose qui manque ici. Eh bien, eux, ils ont l'accès à toutes les connaissances d'Hachem qui peuvent exister. Donc eux, il suffit que maintenant le tzaddik prenne une goutte de connaissance d'Hachem et vous l'envoie, et ça y est, vous avez terminé. Vous devenez quelqu'un d'autre, c'est fini. Vous allez devenir, c'est pas quelqu'un d'autre, vous allez devenir vous-même. C'est les autres, ils en foutent de fou un pantin. Mais lui, il va vous remettre sur vous-même. Le nom de tous les tzadikim en général, Ouais. chez votre tzadikim, que la famille de Rabbeinu. Non, tous les tzadikim. Tous les tzadikim. Tout le livre. Il y a des gens qui le font tout le temps. Ils finissent et recommencent, finissent et recommencent. Fait deux pages par jour, 3 pages. On recommence. Et ça change la nature des choses. C'est très dur de changer. Un bonhomme, comme il est construit, c'est très très dur de le changer. C'est pas facile. Mais vous pouvez changer Maaseh Bereshit. Parce que le Maaseh Bereshit, comme il est, c'est un plan. C'est un plan d'Hachem. Par rapport aux hommes, par rapport à tout ce qu'il y a sur terre, par rapport à toutes les idées, par rapport à tout ça. Maintenant, ce plan-là, il peut changer. Il peut changer. Parce qu'on peut amener une goutte de divinité de plus dans la vie de quelqu'un, puis c'est terminé. Il change. Il fait tchouva, et truc, il se marie, il a des enfants, il devient joyeux, il étudie la Torah, il prie. Alors que c'était un bonhomme, il était jeté dans les égouts, il était jeté. D'où Rabbeinu nous a sortis. D'où Rabbeinu nous a sortis. Et regardez si Rabbeinu ne nous avait pas sortis, où on aurait été aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aurait fait de notre vie? Où on aurait été? Où on aurait été? Il y a des gens, peut-être ils auraient fait quelque chose, ils auraient travaillé au moins, faire quelque chose dans leur vie, travailler à Renault, ou visser des boulons et tout. Mais il y a des gens eux-mêmes, il leur manque un boulon dans la tête. Qu'est-ce qu'il va les visser des boulons? Il ne peut même pas. Lui-même, sa tête, elle est déboulonnée déjà. Lui, il est déboussolé, déboulonné. Où il va aller? Si le sadique qui ne te fait pas un peu de connexion, t'es perdu complètement dans ce monde. C'est un monde de perdition, les gens ils se perdent. Le sadique, non seulement il te sort, mais il peut te changer complètement. Complètement, il peut te changer. Mais vraiment, ça dépend de combien tu investis, c'est tout. Si tu mets tout dans la cagnotte, tu investis tout avec les rébés, tu mets tout ton cœur. Rabbi nous dit, tu me donnes ton cœur, tu te changes complètement. Mais il faut que tu lui donnes ton cœur. Si tu lui donnes que ton cerveau, c'est bien aussi. Mais avec le cerveau, tu vas faire des cerveaux lents, c'est tout ce que tu vas faire. Mais si tu donnes le cœur, et il t'emmène. Alors là, ça commence l'aventure. Comme le conte de Hanouka, il le prend, il l'emmène dans le ciel, il s'envole, il voit des trucs incroyables, extraordinaires. Ne croyez pas que du côté du tzaddik, ne croyez pas qu'il manque quelque chose. Le tzaddik, il lui manque rien du tout. Le tzaddik, il a Rabbeinu, il a une shlita, il a une maîtrise totale de la 50e porte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Ben Adam sur terre qui ne peut pas lui faire tchouva, qui ne peut pas le connecter avec Hachem. N'importe qui. Vous voyez combien de gens qui me disent ce sont des gens qui sont des chrétiens, des musulmans, truc. Et ils me disent, je peux vous montrer des paroles de musulmans qui me disent Rav Ifra, il n'y a pas mieux que Rabbi Nachman, même pour un musulman. Il n'y a pas mieux, il n'y a personne qui va le connecter à Hachem comme Rabbi Nachman, ça n'existe pas. Et il le laisse musulman, il lui dit reste comme tu es, reste, fais ton. Qu'est-ce que tu crois en Dieu, tu pries, c'est bien, qu'est-ce qu'on veut de toi? Prie, c'est tout, sois avec Hachem, c'est tout.
Dis Allahu Akbar, continue, il n'y a pas de problème. Mais que quand tu dis Allahu Akbar, c'est connecté. Tu n'es pas en train de passer une bande sonore. C'est vrai que tu es connecté. Et ça, c'est le tzaddik, il a la possibilité de connecter tout le monde. Comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est sûr que tous les êtres humains, tous les animaux, les plantes, les pierres, tout, le tzaddik, il peut connecter tout le monde. Mais, excusez-moi, parce que eux, le tzaddik, il les connecte comment à eux, puisqu'ils sont musulmans? Comme il vous a connecté à vous et à moi, c'est la même chose. Ils font pas vrai hasard? Du moment où il y a de la vie, tant que... on a les textes, les pratiques religieuses, humaines, etc. Mais chacun, toutes les pratiques religieuses, toutes les pratiques, c'est la conséquence de la connexion. C'est une fois que vous êtes connecté, la pratique elle a un sens, vous faites des choses. Mais la base c'est la connexion. La vie, tout celui qui est vivant, il peut être connecté. Du moment où il y a de la vie, ça veut dire qu'il y a une présence divine en vous. Du moment où quelqu'un il est vivant, il a un potentiel de connexion. À lui de chercher. Vous avez des gens, voilà, on a des gens qui sont en Bretagne et ils ne comprennent même pas comment ils ont connu Rabbeinu, comment maintenant ils se convertissent. Ils vont se convertir au judaïsme. Ils sont dans le fin fond de la Bretagne. Jamais ils ont vu un juif à quoi ça ressemble. Et pourtant, ils ont entendu parler de Rabbeinu, tout de suite leur cœur il s'est enflammé, tac, ils ont avancé. Et maintenant, ils se convertissent et ils demandent qu'une seule chose, c'est vivre un judaïsme comme il faut, etc. D'où ça vient ça? Ça vient que dès que les gens ils ont du cœur, le tzaddik il les connecte. Il faut rien qu'avoir du cœur, c'est ouvrir le cœur. Et à ce moment-là, le tzaddik il change le maaseh bereshit. Un arbre, ça peut devenir un oiseau, c'est pas un problème. C'est juste, l'arbre, il est un arbre, parce que la formule que Hachem, à ce moment-là, il a utilisée, ça fait un arbre. L'arbre, c'est une formule d'assemblement de sphirotes, qui donne un arbre. Maintenant, vous prenez ces sphirotes-là, vous changez la façon dont elles sont placées, le dosage, etc. Et au lieu que ce soit un arbre, ça devient un oiseau. Il n'y a pas de... Tout est en mouvement. Rien n'est mort dans le monde. Tout est en mouvement. Les pierres sont en mouvement, les plantes, les animaux, les hommes, tout est en mouvement. Ça dépend de vous, c'est tout. Si à un moment vous dites ça suffit, je suis bien, vous installez dans votre fauteuil, alors ça s'arrête, c'est tout. C'est-à-dire vous restez là où vous êtes. Vous avancez un peu, vous reculez un peu. Mais si vous voulez monter sans arrêt, Rabbeinu vous donne tous les moyens. Là où vous êtes, sans faire de vous ni un fou, ni un illuminé, ni rien du tout. Un père de famille normal, un homme normal, vous allez fonctionner tout à fait normalement. Mais vous allez être connecté à un autre monde. Parce que vous allez vivre avec tous les éléments, vous allez voir la main d'Hachem partout. C'est-à-dire comment ça, c'est avec ça. Vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, vous êtes arrêté, vous continuez à marcher, vous entendez quelqu'un, il parle, il est en train de compléter ce que vous étiez en train de dire avec l'autre. Vous voyez que tout le monde il est connecté. Vous voyez que c'est pas, il n'y a pas dans ce monde il n'y a rien. Mais pour ça, il faut que le tzaddik il donne des doses de divinité. Le tzaddik il nous donne par rapport à ce que nous on investit, c'est tout. Si vous insistez dans la prière, vous insistez dans la prière, il ne faut pas avoir peur d'insister, de demander à Hachem. Bon, Hachem, voilà, il y a Shemot HaTzadikim, il y a les Teilim, il y a les Bodedut, il y a les écoutés de Philot. Tout ça, c'est des très grands kits de connexion, des kits de connexion énormes. Si Rabbi Nathan il peut vous garantir le Gan Eden avec le écouté de Philot, ça veut dire que c'est des grands kits de connexion. Rabbi Nathan il ne va pas s'aventurer à dire quelque chose comme ça. Parce qu'après, les gens ils vont venir chercher leur chèque, vous comprenez. C'est pas un gars qui a fait du écouter de Philot toute sa vie, on ne va pas lui dire après, on s'excuse, on a vérifié votre place, c'est au Gehinam. Il dit non, excusez-moi, moi j'ai fait écouter de Philot toute ma vie, vous n'allez pas me mettre au Gehinam. Rabbi Nathan, il a dit que je veux Gan Eden. Il dit bon, excusez-nous, c'est vrai, on n'avait pas vu on n'avait pas vu, on n'avait pas remarqué. Quand on voit votre tête, on s'excuse, on n'a pas remarqué. Il dit non, vous voyez ma tête, mais vous inquiétez pas. Voilà, j'ai fait ça et j'ai fait bon, Hachem. Le tzaddik, il a tout. Voilà, il vous dit Nikran Tov, comment je katouv, Imru tzaddik kitov. Donc lui, il crée. Lui, il utilise tous les outils de la création pour
pour recréer le monde, c'est-à-dire pour faire une recréation du monde. Refaire ravalement de façade, de l'intérieur, design, tout. Comme on dit, refait une santé, il refait. Il refait l'homme, il le reconstruit. Donc il ne faut pas faire des têtes d'enterrement, il faut être joyeux. Quelqu'un il sait au moins que ça existe, c'est déjà nifla. Au moins c'est que ça existe. Il y a des gens, ils ne savent pas que ça existe. La plupart des gens, ils ne savent même pas que ça existe. Ils croient qu'ils sont condamnés à être là où ils sont. Pour eux, la vie, elle est terminée. Ils ont l'impression ils trient que voilà, et je viens de tel endroit, et c'est tout, c'est comme ça, et la vie, elle est noire, et ce monde-là, c'est horrible, et il y a que des souffrances. Et ils ne savent pas qu'il y a quelque chose comme ça. Nous, pour Hachem, on sait. Il faut taper à la porte tous les jours. Il faut faire knocking on heaven's door tous les jours. Tous les jours, tu tapes à la porte du ciel. Tu dis, ouvrez-moi les portes du ciel. Ouvrez-moi, je veux rentrer. Vous ne pouvez pas me laisser, c'est cruel. Vous m'avez montré l'adresse, maintenant vous ne me laissez pas rentrer. J'entends un petit peu ce qu'il y a dedans et tout. Ça a l'air extraordinaire. Laissez-moi rentrer. Mais ça c'est pas qu'on veut pas. On veut t'ouvrir tout de suite. Seulement si tu rentres dans l'état où tu es, tu vas te brûler. Donc on te fait attendre pour que tu participes au niveau vouloir, que tu développes ton vouloir, parce que pour l'instant tout ce qu'on t'a donné c'est du cadeau, tu n'as jamais rien voulu, on t'a fait cadeau, maintenant on veut que tu veuilles, donc comme on dit, on fait durer le plaisir, c'est tout, on te dit attends encore un peu. Alors tu dis mais attends, combien de temps je vais attendre, voilà, j'ai une barbe blanche comme Rabbi Nathan il dit j'ai une barbe blanche et je suis encore un Breslever. Il s'est étonné, le contraire, lui, il dit comment je suis arrivé à avoir une barbe blanche et je suis resté Breslev, que le Issahara il ne m'a pas tourné, que Amalek il ne m'a pas détourné de Rabbeinu. Regardez, le seul vrai élève de Rabbeinu, comment il voyait la vie. Chaque jour, il était conscient que de rester avec Rabbeinu, c'est extraordinaire. Il y a des gens, ils sont avec le football, ils sont avec le sport, je ne sais pas quoi, là. Et voilà, toute leur vie, ils sont en train de voir qu'il va y avoir un match là-bas, va être le prochain match, celui-là, il va venir, non, il est blessé, le joueur, il ne pourra pas. Ah là là, s'il ne joue pas là-bas, ils vont risquer de perdre. Toute sa tête, elle est que là-dedans. Non. Ici, des voies de garage, il y en a plein. Il y en a beaucoup plus que des autoroutes, des voies de garage. Il y a beaucoup plus de parking que des autoroutes, je vous le dis. Mais trouver l'autoroute du soleil, c'est une matana d'Hachem. C'est une matana. Alors qu'il y a vraiment de quoi être joyeux et de faire ce qu'on peut. Comme disait la Besançon, la porte du ciel. Oui, la porte du ciel, exactement. Idbo des doutes, c'est la porte du ciel. Comme ça qu'il appelait son livre sur les doutes. Bonne journée à toutes et à toutes, Bezat Hashem. Vous pouvez citer le tzaddik dans votre filote personnelle, oui, vous pouvez demander au tzaddik d'interférer pour vous, de demander à Hashem. Quand le tzaddik, comme Rabbi Nachman, il dit tzaddik, il parle de lui, et uniquement de lui et de personne d'autre. Donc vous pouvez allumer une bougie pour Rabbi Nachman et lui demander d'intervenir pour vous. Ou lui parler comme si vous parlez à un rav, parce que Rabbi Nachman il est là, il est vivant, vous pouvez parler avec lui, lui demander tout ce que vous avez à demander. Et il va intercéder pour vous, pour nous, pour toute l'humanité, Bezat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée. Bonne journée, Zach.